Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la surprenante et mystérieuse histoire de Robert Duncan O'Finioan, un ancien membre de l'armée secrète des super soldats américains. Un guerrier manipulé, programmé et contrôlé depuis qu'il a intégré un projet classé hautement secret, nommé le projet Talent. Son groupe initial était composé de 1000 enfants entraînés à devenir des enfants guerriers. Aujourd'hui, ce groupe ne compterait plus qu'une vingtaine de personnes toujours en vie. Ce groupe est tellement secret que ceux qui y participent ne savent même pas consciemment qu'ils en font partie. Quoi? On peut être un soldat ultime sans même le savoir? Croyez-moi, vous en êtes un. J'en suis un? Oh oui, et un beau. J'ai une idée pour faire remonter les souvenirs. Faites très attention. Pour Duncan, c'est un banal accident de voiture qui dévoila un implant crânien découvert lors d'un scanner cérébral. Cet implant ayant été détruit par le scanner, il a commencé à retrouver des morceaux de sa mémoire et à recomposer le puzzle de sa vie. C'est alors qu'il a raconté son histoire pour la première fois lors d'une interview accordée à Kerry Cassidy et Bill Ryan du projet Camelot. En voici un résumé. Tout a commencé en 1966, il avait 6 ans. Ses parents l'ont emmené dans une boutique de bricolage qu'il connaissait bien, mais ce jour-là, il est entré dans une pièce qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il s'est retrouvé là avec 6 ou 7 autres enfants de son âge. Une dame est arrivée et les a soumis à un test. Elle leur a demandé de réaliser une image avec les pièces d'un puzzle. Pendant ce temps-là, il voyait ses parents en train de signer des documents. Il a réalisé ce qu'il pensait être une bonne image et l'a montrée. La dame a alors déclaré avec un sourire « On en tient un ». On lui a donné une boisson, il l'a bu. Il se souvient alors avoir ressenti une sensation de somnolence, et c'est tout. Son souvenir suivant était à 9 ans et demi, soit 3 ans et demi plus tard. Sa vie a été depuis entrecoupée de blanc, comme entre ses 14 et ses 18 ans. Il pense qu'il a été choisi parce que ce que l'organisation secrète voulait, ce sont des personnes à moitié amérindiennes et celtiques, ces deux peuples étant les plus prédisposés génétiquement à posséder des capacités paranormales ou psychiques, mais aussi parce qu'il est le fils d'un agent de la CIA. Dans son interview, il raconte donc cette étrange sélection, mais aussi la torture et l'entraînement brutal qu'il a subi et que des enfants subiraient encore à ce jour. Il explique aussi que ses capacités psychiques se sont développées au point de pouvoir balancer quelqu'un de l'autre côté de la pièce avec son esprit et même de traverser les murs. Quant à ses capacités physiques, elles lui permettent de donner des coups de pied qui peuvent atteindre 190 km/h et sa puissance de frappe atteint les 880 kg. Bon, voyons voir de quoi je suis capable. La réalité peut parfois être surprenante. La réalité, ça pique. La réalité de Duncan n'a absolument rien à envier aux films de science-fiction, films qu'il s'interdit de voir car il se sent toujours extrêmement mal à l'aise. Il a peur que cela réveille le dangereux meurtrier qui sommeille en lui. En effet, la partie la plus inquiétante de son histoire reste pour lui son rôle d'assassin programmé, ciblant des Américains sur ordre d'une agence non révélée. Il explique avoir compris que le signal était donné par un simple coup de téléphone où à la suite de cet appel, il pouvait se retrouver à l'autre bout du monde en pleine mission secrète et effectuer les pires crimes possibles avant de rentrer chez lui et de se réveiller sans avoir aucun souvenir des atrocités qu'il a pu commettre. Il a d'ailleurs le souvenir qu'un jour, sa mission fut d'exécuter le futur président des États-Unis, ivre dans un bar, George W. Bush, alors âgé d'une vingtaine d'années. Mais, le dernier signal n'étant jamais arrivé, il retourna simplement chez lui. Duncan n'a pas fourni de preuves matérielles de ses affirmations, et la question de savoir s'il dit la vérité ou pas ne peut donc pas être tranchée. Mais il faut savoir qu'à l'origine des arts martiaux asiatiques, il existe le concept de Chi. Il peut être compris comme l'énergie vitale fondamentale de l'univers. La maîtrise, ou plutôt l'union avec le Chi, permet d'accomplir des actes que l'on peut qualifier d'exploits. Les limites du Chi sont inconnues, mais cela montre que l'homme peut développer des facultés non ordinaires. Le projet Talent se serait donc servi entre autres de ce savoir pour créer les guerriers ultimes. De jeunes enfants élevés et torturés pour devenir la machine de combat parfaite, réunissant la supériorité physique et les capacités mentales extraordinaires d'un espion psychique. Une question se pose,
Savez-vous vraiment qui vous êtes? Très inquiétante et troublante énigme que cette question. J'espère que cette histoire aura éveillé votre curiosité et je vous dis... Oui? Ok, c'est noté. Aucun témoin ne sera toléré.